La visite de la Grande Canarie est terminée. Découvrons maintenant l'île volcanique Lanzarote. Vu d'avion, nous avons déjà un aperçu des volcans de Lanzarote. Lanzarote vit traditionnellement de la pêche et de ses dérivés, mais celle-ci traverse aujourd'hui une grave crise liée à la raréfaction des poissons. Sur la gauche, des bougainvilliers sont splendides. Alors, les bougainvilliers sont toujours beaucoup plus beaux en hiver qu'en été, parce qu'en hiver il pleut. Et en été, ils ont tendance à sécher. À la pointe nord-ouest de Lanzarote, l'île Gracieuse fait partie du parc naturel qui regroupe les îles de Montana Clara et de Alegranza. C'est un tube volcanique par lequel le magma s'est écroulé jusque dans la mer lors de sa dernière éruption, il y a environ 5000 ans. Longue de 10 km, cette cavité se poursuit dans la mer et a servi de refuge aux insulaires lors des raids de pirates. À l'est de la grotte des Vers, l'océan s'engouffrant dans une fissure a rencontré la lave en fusion. Un bouchon de vapeur s'est alors formé et a fait sauter la couverture, créant deux cavités à ciel ouvert.
Dans ce lac souterrain vivent des crabes scintillants. Privés de lumière, ces crabes sont devenus aveugles et leur carapace a perdu leur pigmentation. César Manrique est à l'origine de la mise en valeur de ce site, où il a fait aménager un auditorium ainsi qu'un joli jardin. Prends photo sur le rocher. À Lanzarote, il y a aussi la culture de la cochenille, cultivée tout au début du 19e siècle. La production connaît son apogée vers 1870-1880, avant de péricliter face à la concurrente de l'aniline, un colorant également rouge mais d'origine chimique. Elle a commencé en 1964. On avait les citernes sur les flancs des volcans, également dans les maisons, chaque maison a sa citerne. Sur le toit, comme la maison de la droite, vous avez là un réservoir. Et ensuite vous avez un moteur qui vous remonte l'eau de la citerne jusqu'au réservoir. Alors ça c'est un procédé qui, jusqu'à une vingtaine d'années, entre les citernes des volcans et celles des maisons, on arrivait à s'en sortir. Mais on appelle un camion citerne, lequel vous ravitaille à l'eau. Et là, de plus en plus dans les villages, on installe l'eau courante. C'est-à-dire que vous avez des tuyauteries qui viennent directement d'un récif. Et 3 fois par semaine, vous pouvez brancher le robinet pour remplir votre citerne. Ça fait que comme ça, on économise. Dans ce désert de pierres volcaniques, nous allons jouer à Laurence d'Arabie. Et après, on va faire la route des volcans. Route des volcans qui est un circuit magnifique à travers les volcans en bus et pendant lequel il y aura un cassette très bien fait en français qui vous donnera toutes les... Nous sentons sous nos pieds la chaleur qui se dégage du sol. La preuve que tout le sous-sol est bien actif mais endormi. Le guide du parc fait une démonstration de la chaleur. Les scories sont très chaudes et il nous apporte la preuve en mettant dans un trou des herbes sèches qui s'enflamment spontanément. À 10 cm de profondeur, la température atteint déjà 150 degrés et environ 500 degrés quelques mètres plus bas. Les montagnes du feu sont toujours en activité. On en a la confirmation au restaurant où viande, volaille sont grillées sur un four naturel qui fonctionne sans combustible.
Les années 1730-1736 marquent une date essentielle dans l'histoire de Lanzarote. Une intense activité volcanique s'empare alors de l'ouest de l'île. Plus de 400 fermes sont détruites, 11 villages sont engloutis sous la lave en fusion d'une épaisseur de 6 à 10 mètres. Le parc national des volcans garde la trace intacte de ce séisme qui a remodelé le visage de l'île. La visite ne couvre qu'environ 1/5 de la superficie du parc, mais elle laisse apercevoir un univers apocalyptique. Coulées figées, crevasses, grottes, cratères impressionnants, ruisselants de pierres multicolores. Parmi les jaillissements de lave, il convient de citer les fréquents alignements de petits volcans parasites, nom qu'ils reçoivent pour s'être formés au pied d'un cône central, et aussi des petits fours formés uniquement par des accumulations de lave dans des endroits où celle-ci jaillissait en grande quantité. Un des groupes les plus intéressants est celui qui se trouve sur notre droite, dans les proximités de cette montagne, où se trouve l'imposant volcan appelé Chaudière des Corbeaux, et qui est considéré comme le plus grand des cratères d'explosion. À 10 km au nord de Playa Blanca, au bord de l'océan et d'une plage de lave, ces marais salants sont les derniers du genre à Lanzarote. Autrefois, le sel de taille grossière était utilisé pour les conserveries de poissons. Aujourd'hui, les salines se sont reconverties pour la production de sel fin de mer. Le plateau de la Jeria a été recouvert d'une couche de cendres au lendemain de l'éruption de 1730. Aujourd'hui, grâce au lent et patient travail de l'homme, la Jeria est redevenue une région agricole. Les paysans ont creusé des trous en entonnoir et ont planté un rang protégé du vent chacune de ces fragiles plantations ou 2 pieds de vigne. Et ce n'est pas tout. Ils ont en édifiant un petit muret en arc de cercle. Aujourd'hui, c'est dans ce milieu hostile que pousse le meilleur malvoisie de l'archipel.